Présentation générale de la Psychomote du cœur, une entreprise individuelle que j'ai créée après avoir travaillé 11 ans en tant que psychomotricienne dans des structures. Je vous laisse regarder le site web pour avoir plus d'infos. Là, je vais faire très global. Je vous rappelle que j'ai une formation de base de psychomotricienne, mais que je m'installe en tant qu'accompagnatrice à la joie d'être. Ce que je souhaite, c'est vraiment mettre toutes mes compétences au service de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Et pour ce faire, j'utilise à la fois des outils que j'ai appris dans cette formation de base, mais aussi dans des techniques douces, alternatives, et aussi à travers mon expérience professionnelle et personnelle. Trois axes de prise en charge auprès des enfants et des adolescents. Je commence par expliquer celle-ci. Vous êtes parent, et votre enfant, votre ado, il est en perte d'élan vital, en perte de joie. Vous sentez que ça va pas trop. Vous le sentez parce qu'en fait, peut-être il s'isole. Un peu agressif parfois, ou fort. Peut-être qu'il est en difficulté émotionnelle, il ne sait plus gérer ses émotions. Euh, Peut-être vous voyez que les difficultés scolaires, ça l'amène, il est en certaines difficultés et ça l'amène à pas se sentir bien, à avoir moins d'amis, ou au contraire être tout le temps sorti. Ou votre enfant, vous le sentez à fleur de peau, avec une estime de lui qui diminue. Ben, tout ça, c'est des signes en fait que votre enfant, votre adolescent, il y a quelque chose qui est en train de perdre de la joie en lui. Et l'élan vital est tellement important pour persévérer, pour s'installer dans un chemin, pour se dire allez, j'y vais, je travaille, je me mets au travail, ou en tout cas j'apprends. C'est surtout travailler, c'est quelque chose, mais c'est surtout être curieux, avoir de l'intérêt. Et ça, ben, ça peut se perdre quand ça va pas. Ou alors on peut aussi s'isoler. Moi, je viens à domicile et j'écoute la demande. Je vois aussi si l'enfant et l'adolescent, il est d'accord de travailler avec moi. Si vous, en tant que parent, vous êtes d'accord de travailler avec moi. Ensuite, je fais des bilans. Je regarde, je propose des exercices, je propose des outils. Et à la fin de cette période d'observation, sur une ou deux séances, je vais vous proposer des outils à mettre en place dans votre quotidien, dans l'espace que vous avez aussi dans votre maison. C'est pour ça aussi que je viens à domicile. Pour vous proposer des choses qui sont possibles à mettre en place, pour évaluer en fait et pour rappeler à l'enfant ses ressources, son potentiel, et après donner des outils, c'est vrai, pour compenser peut-être certaines difficultés, mais lui rappeler aussi qu'il a des ressources et un potentiel qui parfois n'est pas mis en place ou en jeu par rapport à ce qu'on lui demande au quotidien. C'est pas grave, mais l'important c'est qu'il le sache et que lui puisse le faire par ailleurs pour retrouver cette joie d'être tellement importante pour nous, quoi, de base, pour notre condition d'être humain, pour avancer, pour créer, parce qu'on est chacun différent, on a chacun quelque chose à apporter. Et votre enfant, votre adolescent aussi. Et s'il se sent perdu, bah c'est aussi à nous en tant qu'adultes de pouvoir l'aider, le soutenir. Je propose des outils, je dis aussi mes limites. Il y a besoin d'avoir un autre avis, ben je vous le dis. Pas vous laisser comme ça. S'il y a des réseaux que je connais, ben je vais pouvoir les offrir, pouvoir vous indiquer. Je propose aussi quelques séances d'accompagnement pour mettre en place la dynamique. Mais c'est vraiment ensuite vous et votre enfant, votre ado, qui devenez acteur. Parce que c'est aussi ça, être dans la joie, c'est être acteur de sa vie et de son mouvement. Et parfois, il faut juste un petit coup de pouce. Ça, c'est pour l'accompagnement enfant-adolescent. Nous aussi, on doit être inspirant en tant qu'adulte auprès de la jeune génération. Et puis nous aussi, des fois, on souffre de ne pas être dans la joie, de ne pas se sentir à sa place, de ne pas savoir quoi faire. C'est pour ça que j'ai mis en place aussi cette envie de cultiver des graines de joie auprès des adultes. De mon expérience, de mon savoir-être, mon savoir-faire, j'ai vu que une des bases, c'est déjà se sentir bien dans son corps. Alors, le premier axe de travail avec les adultes, ça va être de retrouver ce lien au corps, d'être reliant à ses émotions, à son mouvement, à savoir ce qui se passe en soi et à l'accueillir, à être en paix et surtout à pouvoir voir que c'est déjà la vie en soi. Parce que comment je peux savoir ce que c'est ma joie si je ne suis pas reliée à mon corps et à ce qui finalement est mon première façon d'avoir des informations sur ce qui me nourrit, ce qui ne me convient pas. Et
Tout ça, ça crée une façon d'être au monde qui est différente. Plus je me sens riche, plus je me sens riche de mes émotions, de sensations, plus je peux me relier à ce qui se joue en moi, plus aussi je vais pouvoir voir la richesse à l'extérieur de moi et pouvoir mettre en place une vision différente du monde dans lequel je suis, une façon différente d'être en relation. Parce que si je vais bien, bah, c'est plus facile d'être en relation avec les autres, c'est plus facile de persévérer, c'est plus facile d'aller en avant et puis de gérer ce qui peut me sembler être des obstacles. Donc c'est d'abord la reliance au corps. Donc c'est très corporel, cet aspect-là. C'est vraiment du vécu direct, c'est expérimenter, ressentir. Ressentir ce qui se passe dans le corps, ressentir ce que c'est le mouvement, mes bras, mes jambes, comment c'est relié ensemble. Qu'est-ce que c'est d'avoir un mouvement fluide? Qu'est-ce que c'est d'avoir un mouvement saccadé? Qu'est-ce que c'est de partir du corps pour bouger, du partir du corps pour regarder? Tout ça, c'est dans cet accompagnement-là. On peut se sentir bien en paix dans son corps, et puis quand même, on sent que on n'arrive pas à mettre en place certaines choses. Soit on est perdu aussi, on ne sait pas vraiment ce qui nous fait de la joie, ou on sait un peu, mais on n'arrive pas à le manifester. Et bien, dans ce cas-là, moi je viens pareil. Je viens vous aider, vous accompagner pour voir ce qui vous entrave, voir les obstacles, peut-être les conditionnements, les croyances. Tout ce qui fait que finalement, ben, c'est ce qui est en vous, vous voyez, qui est là, qui macère, n'arrive pas à se mettre en forme dans le monde, n'arrive pas à se donner, à vibrer. Et si vous ne savez pas ce que c'est, pareil, on va aller voir, on va aller chercher vos valeurs, on va aller chercher ce qui vient en vous pour après le mettre en forme. Et c'est au quotidien, c'est pas à faire forcément des mille et des cents, mais c'est juste au quotidien comment je peux incarner ma joie, incarner qui je suis, vibrer ma note. On a chacun une note, une singularité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous la pointer pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, la mettre en place au quotidien. Auprès de tous, auprès de vous, auprès de votre famille, auprès de vos amis, dans votre travail, enfin, là où vous en avez besoin en tout cas. Vous avez beaucoup d'informations sur le site internet, mais vous avez aussi tout à fait le droit, et ce sera avec très grande joie, que vous me contactiez. Et je vous dis ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Vous voyez si ce que je peux vous proposer, ça correspond ou pas à votre demande, que ce soit auprès de votre enfant ou pour vous. Par rapport à où vous en êtes de votre cheminement, par rapport à où vous en êtes de votre demande, de vos besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et on travaille chacun à son rythme. Donc c'est vraiment au service de qui vous êtes à cet instant. Plus d'informations, c'est katiademolin.fr, le site internet. Beaucoup d'accompagnement en individuel à domicile. J'essaie de privilégier l'échelle locale pour être à l'échelle humaine, à l'échelle de ma communauté. Mais si vraiment vous avez besoin et que vous êtes beaucoup plus loin, et on peut voir si c'est possible de travailler en visio un petit peu. Je proposerai aussi des groupes pour des ateliers collectifs, que ce soit pour le vécu corporel, pour le dépassement des conditionnements, des libérations, voilà. Et peut-être aussi à terme, c'est en cours de création, des stages, des formations, voilà. Mais tout ça, vous avez sur site internet. Je vous remercie beaucoup, vraiment, du fond du cœur, d'avoir regardé cette vidéo. Et tout peut se jouer maintenant, par certains choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et c'est vraiment sans jugement. Voyez. La première chose à faire, c'est ne pas se juger et tenter des choses si on a envie de les tenter. Voilà, merci.